Les catastrophes détruisent les maisons et l'infrastructure. Elles causent la mort ou la fuite de nombreuses personnes et les exposent au risque d'être blessées ou de tomber malades. Les inondations ont frappé notre village de manière très forte. Les gens ont dû fuir leur maison à cause de l'eau qui montait. Les catastrophes peuvent détruire les infrastructures agricoles et de subsistance, privant beaucoup de gens de nourriture et les entraînant vers une situation précaire. On souffre quand il y a une sécheresse. Les enfants ne vont plus à l'école et tombent souvent malades, car il n'y a plus rien à manger. Tout cela, malgré des milliards de dollars investis dans des programmes de développement internationaux ayant pour but de réduire la faim et la pauvreté. En bref, les catastrophes freinent le progrès vers les objectifs du millénaire pour le développement. Historiquement, je pense que ce que nous faisions, partenaires et gouvernements, n'était que de réagir aux catastrophes. Il y a eu un grand changement dans notre attitude et nous nous adressons désormais aux causes de ces catastrophes. Une catastrophe n'arrive vraiment que quand un désastre naturel frappe une personne vulnérable. Nous voulons donc réduire cette vulnérabilité. Ce film examine les origines de cette vulnérabilité au sein des processus de développement. Au pied de l'Himalaya, dans le nord de l'Inde, une ville entière, Shimla, vit dans des conditions vulnérables. Quand on observe un centre urbain, comme Simla par exemple, la zone n'est pas la plus active sismiquement, mais c'est une zone très vulnérable à cause de sa densité de population élevée. Un tremblement de terre ici aurait des conséquences catastrophiques, tuant et blessant des milliers de personnes et détruisant maisons et infrastructures d'une façon similaire au tremblement de terre au Gujarat en 2001. Des décennies de développement furent détruites en moins d'une minute. La terre a commencé à s'élever de près d'1 pied. Nous étions pétrifiés. Je pense que la terre allait s'ouvrir et nous engloutir. Après ça, les bâtiments ont commencé à s'écrouler tout autour de nous. Les enfants sont particulièrement exposés au risque d'écroulement d'écoles mal construites, comme nous avons malheureusement pu le voir récemment lors des tremblements de terre au Cachemire et en Chine. Il n'y a aucun plan d'action, les choses continuent de la même façon. Les gens continuent de construire des maisons comme ils l'ont fait depuis les 100 dernières années, désastre après désastre. Le Malawi a traversé plusieurs crises alimentaires dans les 10 dernières années. Elles n'étaient pas seulement causées par la sécheresse. Le climat ne change pas que les saisons, mais aussi la régularité et l'intensité des pluies, ce qui cause des inondations et des sécheresses. Ça veut dire que les gens ont moins récolté. As well as drought and some dry spells, which in effect people have harvested less. Les changements climatiques se déroulent souvent en parallèle à d'autres pressions, telles que la déforestation, la dégradation des sols ou l'envasement des rivières. Avec le temps, ces pressions amoindrissent les réserves et la résilience des communautés. Lorsque des chocs, tels que des pluies fortes ou tardives, frappent ces communautés, les conséquences sont souvent catastrophiques. Quand les désastres naturels frappent des communautés de plus en plus vulnérables, sans aucune préparation ou dont les moyens de résistance ne sont plus résilients, cela cause une spirale vers le bas. Les pauvres sont de plus en plus pauvres et les bénéfices du développement sont perdus.
De nombreuses communautés au Guatemala sont affectées par des inondations causées par des tempêtes tropicales et des fortes pluies. Las familias han perdido, por decir así, frutas. Les familles perdent leurs récoltes, les fruits, les plants de maïs et de tomates. Tout est perdu. Han sembrado tomateras y todo lo pierden. Certaines familles ont même vu près de 70% de leurs terres envahies par l'eau. Elles ne sont plus utilisables, ils ne peuvent plus vivre ici. La communauté a progressivement réalisé que les inondations étaient plus importantes chaque année, à cause de l'envasement des rivières, de l'écroulement des berges et de l'accumulation des détritus. La rivière, près de Campamento de Barrita, n'a pas été entretenue pendant près de 30 ans. Les règlements et politiques de planification du territoire ou de préservation des ressources naturelles sont souvent inadéquats ou obsolètes. De plus, elles ont été développées de manière peu participative. Pour être tout à fait honnête, le service offert par le gouvernement local a été très mauvais depuis très longtemps. On fait ce qu'on peut pour améliorer cela. Des facteurs sociaux, politiques et environnementaux, tels que ceux dont nous venons de parler, sont souvent au cœur de la vulnérabilité des communautés. Ils ont besoin d'être pris en compte par les programmes de développement internationaux. À Shimla, en Inde, une ONG locale prend des mesures de prévention en travaillant avec les communautés, le gouvernement et des ingénieurs pour réduire les risques qui augmentent la vulnérabilité des communautés aux tremblements de terre. On a aménagé 3 salles de classe pour que dans l'éventualité d'un tremblement de terre, les objets sont sécurisés de manière à ce qu'ils ne posent pas de problème. En plus de ces actions, ils promeuvent aussi la construction de bâtiments scolaires résistants aux catastrophes. Professeurs et écoliers se familiarisent avec différentes catastrophes pour savoir comment réagir et se protéger si elles adviennent. Au Malawi, une ONG locale soutient les communautés à s'adapter aux pressions du changement climatique, de la déforestation et de l'envasement des rivières, des facteurs qui augmentent leur vulnérabilité aux inondations et aux sécheresses. Nous sommes en train de considérer l'irrigation à petite échelle pour qu'ils puissent avoir assez à manger. Nous plantons aussi des arbres. Dans certains cas, nous draguons la rivière pour réduire les conséquences des inondations. Au Guatemala, grâce à l'aide d'une ONG locale, la communauté des Campamento de Barrita a commencé une campagne au sein des élections municipales pour demander au gouvernement de nettoyer la rivière, qui a été la cause d'inondations durant de nombreuses années. La rivière déborde peut-être de 70 ou 80 cm, mais c'est difficile pour la communauté de Campamento de Barrita, car cela veut dire que la rivière inonde tout le monde. Ça m'inquiète vraiment. Comment peut-on résoudre cela? Avec de nouvelles digues ou quelque chose d'autre? On essaye que ce soit le gouvernement qui le fasse. Grâce à la détermination de cette communauté, cette campagne a été un succès. La communauté a développé un plan en partenariat avec le gouvernement. Le gouvernement apporte les outils nécessaires au nettoyage de la rivière et à la construction de nouvelles berges plus résilientes et sûres. Et la communauté participe activement à ces actions. Sachez ceci, il est important de comprendre qu'une société civile unie est un atout pour le maire et son administration. Cela veut dire que les besoins de ses élus sont entendus et de là, nous pouvons développer une stratégie et un budget pour résoudre les problèmes de la municipalité. Il est clair que les causes des catastrophes sont tout aussi liées à des facteurs sociaux et politiques qu'à des désastres naturels tels que les tremblements de terre, les inondations ou la sécheresse. Elles sont donc profondément ancrées dans les processus de développement. Les spécialistes du développement ont un rôle central à jouer. Un développement sensible au risque de catastrophe est une nécessité. Il protège les vies et les investissements. Les catastrophes sont une priorité pour le développement. Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour que les choses soient différentes.
easy tea.